Suivez nos journaux sur la page Facebook et la chaîne YouTube. Le journal de Scoop FM passe également sur la 98.5 MHz qui push 24 radios à 18h30, 21h30, 8h30, 12h30 et 16h juste. Et sur la 101.0 MHz, la radio communautaire Moïseni à 9h05, 13h03, 21h juste et sur Vox Congo. Téléchargez dès maintenant l'application Vox Congo pour être informé en boucle. Nos chaînes partenaires. Pour toute information, contactez le plus 243 97 62 31 319. Scoop FM, la neutralité réelle. Scoop FM, la neutralité réelle. Lundi 24 février 2025, fidèles auditeurs et auditrices, bonsoir et bienvenue dans ces journaux. La présentation Joyce Kalinga, la réalisation est assurée par Marcel Moulomba. L'actualité, c'est la rencontre du président et le membre de l'Union sacrée pour éviter que la RDC soit de pièces ni être dominée par les ennemis. Le président a invité ces derniers à ne pas être distraits. Plus de détails dans ce journal. L'actualité, c'est aussi la sortie médiatique du président Kabila après plusieurs années d'absence et des silences. Le président en aurore est sorti de son silence au cours d'une tribune partagée par équipe. Plus de détails dans ces journaux. Si vous venez de nous rejoindre, bonnes conditions d'écoute, comme dit dans les titres, pour éviter que la RDC soit dépiécée ni être dominée par les ennemis de la paix. Le président de la République Tshisekedi, lors de son échange avec les élus membres de sa plateforme Union sacrée de la Nation le week-end dernier, a invité ces derniers à ne pas être distraits par le querelle interne ni manipulation externe, mais plutôt à une mobilisation sans concurrente pour faire sortir le pays dans cette crise sécuritaire, comme l'ont fait quelques vice-premiers ministres en mobilisant le jeune et s'enrôler massivement dans l'armée. Suivez Félix Tshisekedi, président de la RDC, dans ce propos de Nadège Kabolé. Ne soyons pas distraits parce que ceux qui voudront mettre à genoux ce pays, ils vont passer par nous, la classe politique. Et ils vont compter sur notre distraction pour dépiécer le Congo et pouvoir mieux le dominer. Et je crois que nous sommes en train de leur servir le plat qu'ils voulaient justement pour en arriver là. Par notre quasi-silence. Quasi. Parce qu'il y a des braves. Je ne vais pas tous les citer, mais le VPM Jean-Pierre Bemba, le Mineta Guy Luando, le VPM Jean-Pierre Liaou. C'est pour ça que j'ai peur de ne pas tous les citer parce que je peux en oublier. Mais j'ai vu des gens monter au créneau sans avoir reçu l'instruction de quoi que ce soit. Ils ont pris l'initiative pour dire à notre peuple, levez-vous. Dire à nos jeunes, enrôlez-vous dans l'armée. Parce que c'est le moment de défendre notre patrie. Comme annoncé dans les titres, après plusieurs années d'absence et des silences, le président honoraire de la RDC, Joseph Kabila, est sorti de son silence au cours d'une tribune partagée par son équipe. Celui-ci a, au cours de cet entretien accordé aux médias sud-africains, remis en cause la mauvaise gestion du régime Tshisekedi. Il a par ailleurs condamné les arrestations arbitraires orchestrées par le même régime. Meshak Mukendi pour le détail. Sans condamner l'agression rwandaise sur le sol congolais, le sénateur à vie Joseph Kabila estime que c'est faux et à tort que le régime de Tshisekedi accuse les M23 d'être un groupe à la merci du M23. Pour restaurer la paix et la stabilité de l'Est du pays, il est crucial de résoudre la question de groupes armés nationaux et étrangers présents sur le sol, a-t-il signifié. Cependant, contrairement à ce que les autorités de Kinshasa veulent faire croire, la crise ne se limite pas qu'aux actions incontrôlées du M23, présenté à tort comme un groupe anarchiste, en proxy d'un État étranger sans revendication légitime ni à un simple désaccord entre la RDC et le Rwanda, a-t-il ajouté.
L'intimidation, les arrestations arbitraires, les exécutions sommaires, extrajudiciaires, ainsi que l'exil forcé des politiciens, journalistes et leaders d'opinion, y compris de responsables religieux, font partie des principales caractéristiques de la gouvernance de Félix Tshisekedi. La crise de la RDC nécessite plus qu'une solution militaire, dit Joseph Kabila. Cette déclaration de l'ancien président Joseph Kabila contredit en même temps les deux rapports des experts de l'ONU attestant d'une manière claire et précise, sans ambiguïté, le soutien du M23 et de l'Ouganda au M23. Toujours dans ces journaux, dans un communiqué du gouvernement congolais publié ce dimanche 23 février 2025, ces derniers informent à l'opinion nationale et internationale que depuis l'occupation de l'armée rwandaise et ses supplétifs du M23 dans la partie est de la RDC, il se constate de fait séquestration que le gouvernement qualifie des crimes de guerre et contre l'humanité. Mais Chak Mukendi pour plus de commentaires. Au milieu de faits que déplore la République démocratique du Congo, dans ce communiqué figurent les exactions, les exécutions sommaires de viols, de castration, de recrutement forcé de jeunes enfants moins de 18 ans au sein de l'armée. Ces faits constituent une violation flagrante des instruments internationaux ratifiés par la République démocratique du Congo, parmi lesquels la Convention concernant les lois et coutumes de la guerre sur terre et son annexe, la Convention de Genève relative au traitement des prisonniers de guerre du 12 août 1949, le protocole additionnel aux Conventions de Genève du 12 août 1999 relatif à la protection des victimes et des conflits armés. Toutes ces violations flagrantes des instruments internationaux constituent des crimes de guerre et crimes contre l'humanité. Le gouvernement de la République note aussi que le Rwanda et ses supplétifs continuent à mettre en place une administration parallèle en installant illégalement des animateurs dans les entités sous leur contrôle en violation de la résolution 2773 du Conseil de sécurité des Nations Unies. Parallèlement, les troupes rwandaises continuent également à piller le bien de l'État privé et les ressources naturelles, lesquelles sont transférées au Rwanda. Et tout cela ressort de ce communiqué publié par le gouvernement. L'ouvrage Les larmes d'un cadavre, un journaliste est tombé de Christian Mouchampa et Chamois Landry Bimaï a été présenté au public le samedi 22 février 2025 dans l'enceinte de l'Izipa Lubumbashi au quartier Makomeno dans la commune de Lubumbashi. Gracia Kilima, les témoins de l'événement suivaient. À cette chronique littéraire d'une quarantaine de pages de l'éditeur Médal, préfacée par Jano Bakasonda, président de la Société des écrivains et critiques du Katanga. À cette œuvre, dont les auteurs sont journalistes et écrivains, met l'accent sur les circonstances de l'assassinat du feu journaliste Patrick Adonis Numbi. À Jano Bakasonda, en tant que l'un des premiers lecteurs de l'ouvrage, a axé son speech sur l'aspect littéraire. Qu'il ne s'agit pas d'une mort naturelle, mais d'un horrible assassinat au cours duquel un jeune homme, dans la fleur de l'âge, est arraché à la vie, dans des conditions sordides, atroces, par une phalange de jeunes malfrats, aux bandités, on ne sait encore par quel esprit démoniaque. En faisant partie des lecteurs, Junior Ndala Dibala, président AI de l'UNPC Katanga, a centré son intervention sur le plan journalistique de cet ouvrage. Il m'a été demandé de faire la lecture critique de cette chronique qui sera dans quelques instants portée sur le fond de la question. D'entrée de jeu, je me suis intéressé à la couverture et au titre. En paratexte, Christian Mouchampa et Chamois Landry Bimaï ont été à la hauteur. Prenant la parole, Franck Mouakou, dit célèbre, s'est étalé sur l'aspect social de Les larmes d'un cadavre. Un journaliste est tombé. Implanté dans la population, cette terreur nous anime, nous qui étions restés vivants, que ces gens, après Adonis, ils peuvent toujours encore s'attaquer à notre journaliste prochainement, et nous devons être sur le qui-vive. Le quatrième point social que je relève dans ce livre, c'est la présentation de l'homme. Adonis a été mieux présenté dans ce livre. D'abord, comme un homme qui ne se fâche pas.
C'est par un discours plein d'émotions et des métaphores que les auteurs Christian Muchampa et Landry Bimaï se sont exprimés. C'est avec une émotion profonde que j'y tiens personnellement la parole aujourd'hui, en cette occasion qui nous rassemble autour d'un homme, d'une histoire et d'un livre. Merci à chacun d'entre vous pour votre présence qui témoigne de l'attachement que nous avions porté à Patrick Canolis et de l'importance de garder vivante sa mémoire. Atrocité, méchanceté, cruauté, satanique, monstrueux, tout est noir. C'est la fin d'une vie par coup de machette. Signalons tout de même que le baptême de cet ouvrage a été fait par la ministre provinciale du genre du Haut-Katanga, Valérienne Mumba, en présence de journalistes, familles de l'illustre disparu et amoureux de la lecture. La conférence épiscopale nationale du Kondo Sanko a exprimé sa vive inquiétude face à la recrudescence des actes de discrimination, des violences ciblant les soilophones, notamment à Kinshasa et dans d'autres régions du pays. Dans une déclaration ferme les dimanches 23 février, les évêques catholiques condamnent ces actes qu'ils jugent contraires aux valeurs d'unité et à la cohésion nationale. Suivez plus de détails. La Senko met en garde contre les conséquences dangereuses des actes de stigmatisation souvent alimentés par des préjugés et des discours de haine. Pour le prélat, la diversité linguistique est une richesse à préserver et non un facteur de division. Ils appellent ainsi les autorités congolaises à prendre des mesures urgentes pour endiguer de pratiques et garantir la sécurité de tous les citoyens, indépendamment de leur langue ou de leur origine régionale. Dans un climat déjà marqué par des tensions politiques et sécuritaires, la Senko exhorte l'ensemble de la population congolaise à rejeter toute forme de discrimination et à privilégier le dialogue et la fraternité. Elle insiste sur la nécessité de renforcer la paix sociale et le respect mutuel pour bâtir une nation forte et unie. Les évêques appellent également les leaders politiques et les acteurs de la société civile à s'engager activement dans la promotion d'un climat de tolérance et de coexistence pacifique. Face aux défis que traverse la RDC, il rappelle que l'unité nationale doit demeurer une priorité pour éviter toute forme de division susceptible de fragiliser le pays. Clôturant ces journaux en sport, le derby louchant entre les TP Mazembe et les Saint-Eloi Lupopo s'est soldé par un match nul 0 but partout discuté à huis clos ce dimanche au stade TP Mazembe de la Kamalondo en présence du président de Lupopo, Jacques Kaboula. Et cette rencontre de la 13e journée a permis aux Corbeaux de conserver leurs 34 points, tandis que les Cheminots restent à 30 points au classement provisoire de cette Ligue nationale de football. C'est ici que prend fin ce journal. Fidèles auditeurs, merci de nous avoir suivis. Nous vous disons au revoir et à très vite. Suivez nos journaux sur la page Facebook et la chaîne YouTube. Le journal de Scoop FM passe également sur la 98.5 MHz qui push 24 radios à 18h30, 21h30, 8h30, 12h30 et 16h juste. Et sur la 101.0 MHz, la radio communautaire Moïseni à 9h05, 13h03, 21h juste et sur Vox Congo. Téléchargez dès maintenant l'application Vox Congo pour être informé en boucle. Nos chaînes partenaires. Pour toute information, contactez le plus 243 97 62 31 319. Scoop FM, la neutralité réelle. Scoop FM, la neutralité réelle.